Emewa bolingo tosana kaiteo atato zalimiki tukaya yo naseko kwani kwe mama yana meno kwe dinge kwani kwe mama yani kwani kwe dila kwani kwe mama yana meno kwe dinge kwani kwe mama yani kwani kwe dila kwani kwe mama yana meno kwe dinge kwani kwe mama yani kwani kwe dila kwani kwe mama yana meno kwe dinge kwani kwe mama yani kwani kwe dila unateme kwani ni kwenda mama unateme kwani ni kwenda mama Songele kwani muzulu mama Songele kwani muzulu mama Kiambote. Kiambote, Kiambote. Tout on va dire bonjour à l'audience. Bonjour, salut, si vous nous suivez, merci beaucoup. Si vous êtes en train de nous regarder, vous êtes très intelligents. Ceux-là sur l'écran sont très intelligents. Attention, attention. Je vais décrire. Il y a une maman qui va vite, hein? Je ne dis pas le nom. Il y a une maman, Tony. Tony, c'est penseur, hein? Penseuse. Tony a ses pensées. Là, une maman questionnaire. Il y a un papa, attention. Très dangereux ce papa-là. Courageux. Alors, ça, c'est votre définition. Merci beaucoup pour votre temps. Je vais chanter comme d'habitude. Alors, on va démarrer. Hein? On est prêt, hein? C'est très facile aujourd'hui, maman Misala, là. Hein? Le chant, là, c'est très facile. Alors, là, c'est un chant, c'est pas
Ok, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est un chant, c'est un cantique chrétien. Donc. Nzambi sambula enti eto. Sambula. Ututemona onte mwaku. Utuwila wa enzambido. Utu sambula. Je répète. Nzambi sambula enti eto. Ututemona onte mwaku. Utuwila wa enzambido. Utu sambula. Utu sambula. Wizado. Wizado. Wiza. Sambula. Nti eto. Nzambido. Ça va? Alors, je vais dicter, hein? Oui. Maman Léna, tu connais le son, non? Non? J'ai une idée. Bon, c'est l'hymne national de l'Afrique du Sud, mais c'est pas. C'est le chant chrétien, hein? Ouais. Africa. Mais c'est une chanson C'est ça. C'est comme en Europe, hein? L'hymne national allemand, c'est un chant cantique. Pardon. Un cantique, un chant chrétien. Et l'européen aussi. J'oublie. Il y a l'européen. Communauté économique européenne. Ça, c'est l'ancien nom. Union européenne. Je vais dicter, hein? Je vais dicter, ça va? Ok. Nzambi sambula enti eto. Oui. Ututemona ontemo aku. Ututemona ontemo aku. Utuwila wau. Enzambido. Utusambula. Wizado. Wiza. Sambula. Nti eto. Nzambido. Ça, c'est très facile à traduire. Alors, ça va? La première ligne, Tata Keka, Nzambi Sambula Entieto. Nzambi Sambula Eti Eto. Entieto. Nti, c'est le pays, hein? Oui. Je continue? Entieto, c'est le pays, notre pays. Je continue ou pas? Qui va traduire Nzambi Sambula Entieto? Sambula. Sambula, c'est bénir. Très bien, alors traduire, s'il te plaît. Seigneur, bénis notre pays. Très bien. Dieu bénit notre pays. La deuxième ligne, Ututemona ontemoako. Ntemo, c'est la lumière, hein? Ututemona ontemoaku. Maman comment Ututemona ontemoaku. Que ta gloire se fasse voir, peut-être. Non, Ututemona, c'est le temona, c'est le verbe, hein? Donnons le terme donc. Temo, non. Non, temona, c'est. S'il faut traduire, Ututemona, éclairé, hein? Comme ça dit. C'est ça, non? Fais resplendir. Voilà donc. On parle de la lumière. Temo. Ouvre nos yeux spirituels, quelque chose comme ça. Voilà. Ta lumière. Ça va, maman Isabelle? Fais briller ta lumière. Tu comprends, non? Témoina, ça veut dire quoi? Le verbe là, c'est donner la lumière. Difficile à traduire, hein? Quel est l'infinitif? On dit comment éclairer, non? Oui, et c'est ça, éclairer. Voilà. Parce qu'on a temona. Ça va? Temona, c'est. Utuwila wa. Temo, c'est la lumière. Ok. Utuwila wa.
Wa, c'est quoi? Maman, Dele, comment? Wa, c'est quoi? Sur le verbe wa. 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 Le verbe wa, c'est quoi? Wa. Écoutez. Kute wako. Kute wako. Kute wako. Écoutez. Oui, Diko. Écoutez. Ouais, voilà. Ok. What, with and what, c'est la même chose. Oh, le micro de maman Lena, c'est loin. Ah bon? Mon micro, c'est noir? Non, non, c'est pas dans, pardon, c'est maman Dele, comment, plutôt. Ah, ok. Maman Dele, comment tu disais? Je disais, with and what, c'est la même chose. Oui, oui, c'est déjà la conjugaison. L'infinitif, c'est wa. Ah, ok. L'infinitif. Oui. Ça va, maman, mes allèves? Oui, oui, ça va. Ma mère disait oui, dit. Oui, ok, la bisson en lingala. Utuwila wa. Wow, donc c'est maintenant. Écoute-nous maintenant. Et Nzambi do. Le do là, c'est pour supplier, hein. Utu sambula. Sambula, c'est. Tatakeka. Bénir. Sambula, tatakeka. Bénir. C'est bénir. Alors, la bénédiction qui Congo, c'est quoi? Maman, dis les comment? La bénédiction qui Congo. Non, en Congo, la bénédiction. Le mot, la bénédiction. Un instant, papa, là, je n'écoute même plus. Tambou, non? Mais ici, tu dis tambou là au lieu d'un tambou. Tambou, très bien, tambou, voilà. Avec N. Un instant, papa, là, je n'écoute même plus. Je vais couper oui, et relancer. Maman, je vais couper et relancer. Louisa, maman, Louisa veut dire Louisa. 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 Oui, ça c'est. Viens, c'est venir. Viens. Louisa. Louisa. Je ne vous écoute même pas. Je reviens, maman. Oh, voilà. Ok, d'accord. Alors, ça va, c'est bon, on va marcher. Maintenant, on va démarrer vite. En tout cas, s'il vous plaît, posez-moi vos questions parce qu'on va en finir aujourd'hui avec le... Attendez, quand vous avez dit, là vous avez dicté Samboula sans N. Donc ça c'est conjugué déjà le verbe Samboula donc. Hein? Ah, ok. Bénis-nous donc, bénis-nous. Oui. Attention, on va un peu interrompre un peu vite. Il y a ceux qui vous disent bonjour. Pas seulement bonjour, mais il y a quelqu'un qui dit... Il y a quelqu'un qui dit... alors ça c'est papa. Ok. Alors ça c'est... Kambote qui est dans longue, il y a longue... Katuyoiko, hein? Yoya c'est... Yoya c'est Kolemba. Tout au long de l'état, et tout Zindala là, c'est quoi? Zindala, donc persévérer donc. Hein? Voilà qui persévérer, ok. Allez, maman Dale comment? Dis ton mot, ça va? Oui, ça va maintenant, papa. Ah, c'est mieux maintenant. Alors, ça c'est pour quelqu'un, on écrit pour quelqu'un. Écoutez, un message ici pour... une question, papa. Tout Zindala là, c'est pas patienter. Le message là, c'est à qui ça? Maman, Mouvingilangina Mvutwago, j'attends ta réponse. Mouvingilangina Mvutwago. Mouvingilangina Mvutwago. Ok, bravo. J'attends ma réponse. Oui. Maman Lydie. Belgicain. Yaka Wiza, c'est Yaka en lingala. Kambote. Kambote. Alors, on va avancer. Moi, je veux afficher comme d'habitude, on va vite. Ok. Vingila, très bien. Et va commencer comme ça, elle comprend les langues. Hein? Ça va commencer, hein? Attention. Maman, elle est comme tu étais là la semaine passée, non? Non, la semaine passée, je n'étais pas là. Non, on a un système ici. Nous, quand on parle, on va utiliser le Kiyungulu. Vous connaissez le Kiyungulu? Oui.
faut filtrer ces mots. Hein. Entre les deux lèvres pour mettre le kimono. Ok. On va vite ces slides-là. Si vous avez une question, en tout cas, posez-la vite, vite. Makutu matatu. Est-ce qu'il y a une question ici, là? Makuku veut dire... Le pilier. comment traduire ça? Makuku, au village, hein, si tu n'as jamais vécu au village, c'est difficile à expliquer. Vous connaissez Tsele, là, qui va me traduire voilà, termite. Mais non, comment ça termite? Pardon? Les 3 pierres entre lesquelles on met les bûchers pour préparer. Voilà, les 3. Donc, ça, question c'est ça. Même nous, même en lingala, on peut pas le traduire, ces histoires-là. C'est qu'en Kikongo que j'ai trouvé ça. On trouve Makuku dans la forêt, donc. En lingala, ça s'appelle comment? Je sais pas. Ça n'existe même pas en lingala, ce mot-là. Ah non, c'est Makuku, ouais, ça c'est clair. Non, Lingala, c'est ouais. clair. Lingala, excusez-moi le terme, hein, avant la pause, ça va marcher, hein, c'est ça. Donc, quand tu veux préparer avec les konis, tu mets 3 pierres qui vont soutenir la marmite. Donc, tu mets la marmite au-dessus des 3 pierres et tu mets le bois là, entre les 3 pierres. Voilà. Oui. Alors, c'est ça. Mais c'est le en lingala, nous, on n'a jamais donné un nom à ça. D'accord. On a Tsaku Nzinga Panzu. Tsaku, c'est le clan. Donc, ça, c'est le 3. Hein, attention. D'ailleurs, je devais demander. Qui peut m'expliquer, résumer ça, le slide là, le diapo? On peut les appeler le fondement. Hein. Voilà, donc le 3, on a le 12 après, mais le 12 là vient du 3, le 3 là. Congo dia Tuku, c'est quoi? Where is it Congo de Togo? L'ancien Congo fondé par 4 mamans. Voilà. That's no Congo d'Antuku. Congo d'Ankulu. C'est pas Kulu. Tu as raison, on doit corriger, c'est cool, mais on doit dire Tougou. Tougou, oh là là, attends, Tougou, donc, original, hein, ça va? Oui. Ok. Kulu, c'est l'ancien alors. Oui. Tougou, non, Tougou, ça veut pas dire ancien. Tougou, ça veut dire. Non, Kulu. Voilà, très bien. Kulu, c'est ancien. Tougou, c'est la genèse, hein, l'origine. Ok. Maman Keka, ça va? Maman Keka. Maman Lena, ça va? Tout va bien. Et maman Isabelle. Oui, ça va. Ok, en un mot, ici, là, on a 3 personnes, hein, Tsaku, le clan pour maman, papa Keka, le clan pour. En fait, en gros, au Royaume Congo, on avait Makuku Matatu. C'était les 3 piliers qui régissaient le Royaume Congo. Nsaku, c'était, ils avaient les pouvoirs spirituels. Et Nzinga et administratif. Et Panzu, c'était les scientifiques. Voilà. Donc, on a ici ça là. Ici, ça c'est la Nsaku, la religion. Nzinga, la politique. Panzu, la science. Ça va? Ok, on va avancer. Oui, alors. ça va, papa. On a le 3 là. Les 12 là viennent de 3. Ça va? Ici, on peut identifier clairement que Panzu vient de Tsaku, le numéro 2. Les autres, je ne sais pas. Tumba Mvemba peut-être. Panzu, Tsaku, donc je ne sais pas. Ça, on a pris ça. Anda. Ça, on est vraiment. Ça va, maman Isabelle? C'est bon, hein? Kanda, qui c'est ce. Kanda, c'est la maman, c'est facile. Hein? Yeah. Qui c'est la maman des papas? Il faut toujours faire ça comme ça. Très simple. Kanda, c'est maman, ça c'est résolu. Qui c'est maman de papa. Ikai va transférer la formule de qui c'est, notre qui c'est, vers nos parents. Ça va, hein?
Oui. Maman Delekama, c'est bon? Oui, ça va, papa. Oui, ça va. Comprendre ça, vraiment, il faut comprendre ça bien. La fois passée, on a appris le mariage entre le cousin, Banatata, moi aussi. Aujourd'hui, on va prendre le mariage entre le Coco et le Ntekelo. Ça va? Ah, Manele Gamakamwe, Keba Funa Police. Le Coco et le Ntekelo, le Kaka et le Ntekelo. Voilà, merci beaucoup. Kaka et le Ntekelo. Alors, ce que, comment parce que vous pensez comme un Européen, c'est pour cela, ceux qui insultent la culture africaine sont les propres Africains qui pensent comme Européens. Vous comprenez? C'est pas de notre faute. Hey. Non. Faut pas nous condamner. Vous vous rappelez la fois passée, il y a 3-4 semaines, on peut faire ça vite. Il y avait un diapo là qui parlait de grand-mère, l'importance de grand-mère. J'ai affiché ça sur notre Facebook. C'est un médecin africain qui disait que ce n'était pas vrai. Mais, justement, ceux qui sont africains, eux-mêmes les Africains, ça va? Ok, là, on voit que quand nous, nos ancêtres, il y a longtemps, et ça là, c'est moderne, ils ont découvert que il y a un élément, donc DNA, un élément, voilà, voilà, c'est le prochain là, le mitochondrie DNA, il y a un matériel là qui se trouve, c'est la maman, c'est toujours, c'est transféré à maman et maman, la fille, ça va? Voilà. Prenez note, on est Mouchi, donc c'est quelqu'un qui explique ça bien, l'historien, professeur Bachiga, qui explique ça bien. On est membre de qui c'est, mais chez maman, on est Fumu, vous comprenez, non? Faut comprendre la culture congolaise. Non, on avait dit que, on avait aussi dit que on est Moana dans la famille de son père, Si. alors qu'on est Fumu dans la famille de sa mère. Voilà. Donc, chez nos papas, on est membres. C'est pour cela, maman c'est pour cela, comme on dit que moi, kanda nangai. Alors, c'est ça. Voilà, ça c'est Kanda. Mon Kanda va vers Panzu. Panzu, donc l'un de trois, vous comprenez? Normalement, tous les Kanda, Ntumba Mvemba, il y a une longue phrase, mais maintenant, malheureusement, on a abandonné ça. Il y a toujours une longue phrase. Moi, c'est Mfumu, c'est long. Bon, on n'a pas le temps. Et là, c'est pour maman. Maman, les gars, moi aussi. Maman, les gars, moi aussi, tu vois? Bana Bavoum, c'est les enfants. Bana Bavoum, ceux-là. Bana Bavoum, ça va? Bana, chez les Congo, c'est Bana Bamwana. Bana Banima, hein? Tu vois? Bana Banima, Baza Bana Kanda Msous. Donc, maman Dalekama, Bana, les enfants de ton frère n'appartiennent pas à ton Kanda. Vous comprenez? Ah, Ndinga Kat, maman Dalekama. Mieux. Oui, papa, je comprends. Ok, on va débattre après. Maintenant, le nom là, Moana Gouta. C'est quoi ça, cette histoire encore? Moana Gouta, explique-moi un peu, papa. Le fils de ton frère n'appartient pas à ton Kanda. Ça va? Et il est Moana Gouta. Moana Gouta. Ah. Ça va? J'ai une question, papa. C'est la questionnaire, je savais, c'est elle qui pose la question.
J'ai une question parce que cette histoire-là de Mona Gouta, là, ça me complique la tête. Non, attends, on va avancer un peu, on va voir le débat après. Hein. Non, je veux juste avoir un éclaircissement sur ça. Parce que, oui, parce que là, il y a de cela, c'est 4 ans passés, ma petite soeur devait se marier. Comme nous, nos papas, ils nous ont dit que Mona Gouta Mutu a Kolobaki Nzodi. Là, maintenant, je. Voilà. Mona Gouta Waza Nan. Mona Noko. Ok. Donc, lui, il remplace ton papa maintenant, dans ce cas-là. Voilà. Ça va? Ok. Ouais. Oh, bon. Non, faut penser comme au Congo. C'est pour ça qu'on est là. Vous êtes au Congo, malheureusement, on a perdu. Mais dis-moi, on a l'histoire. Maman Isabelle, ça va? Moi, je ne comprenais pas déjà le nom là, Mona Gouta. Ça veut dire quoi? On a tout perdu. Le royaume n'est plus là. Le Gikongo, là, on est en train de lutter pour préserver le Gikongo. Dis-moi, on a une richesse. Ça, c'est priceless, comme on dit en français, en anglais. Hein? Non, mais il y a aussi une chose, hein. Je ne sais pas pour vous, mais en grandissant, les parents ne nous expliquaient pas aussi ces choses-là. Non, je comprends, faut pas. Il y a des choses qu'on ne savait pas, qu'on nous a jamais appris. Non, faut pas donner la faute aux parents parce qu'ils avaient un dilemme. Écoutez, c'est pas, non, je dis ceci, c'est pas de leur faute. On a vécu dans des réalités très, très différentes des réalités de nos ancêtres, ça c'est vrai. C'est pas de leur faute non plus, mais ils nous ont pas donné ça. Par exemple, moi, un tout petit exemple, moi, si la Tatan Kento, moi, je ne savais même pas qu'ils étaient des Tatan Kento. Si je viens de l'apprendre ici avec vous. Non, c'est bon. Donc, avec ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Tant mieux. C'est pour cela, comme on dit en Lingala, vous êtes en train d'apprendre pour enseigner, ça va? Oui. Ça, c'est la culture Congo. Les Anglais disent que la civilisation Congo, seul le belge, le portugais, le français, vous comprenez avant tout en direct, on le répétait, hein? On va. Les Anglais sont peu neutres. Ils disent que la civilisation Congo, vous comprenez, hein? Oui. D'ailleurs, une parenthèse. Si vous êtes au Congo, maman Mézalin, rappelez-vous, quand on parle de Cuba, il faut se rappeler nos ancêtres, Nkumba, la danse Kumba, la musique Nkumba est née à Cuba. Oui. Quel est l'autre nom pour la danse Kumba? Rumba. Voilà, il faut dire Nkumba. Donc, ma danse va toute sa motolo. Alors, au Cuba, la guerre de libération, ceux qui ont lutté pour libérer le Cuba, c'était le Bakongo, hein? C'est pas. Ceux qui ont lutté contre les Espagnols. Vous comprenez? Les soldats là, on les appelait los Mambi. Mambi, c'est quoi en Congo? Mambi, c'est mauvais, non? On les appelle les mauvais, donc les mauvais, oui. Le dangereux, voilà. Même Fidel Castro, dans son discours 1959, je crois, il disait que los Mambi sont d'ici, donc pour dire que non, Cuba, notre histoire, on a laissé les traces, hein, Cuba, au Panama. Voilà la vidéo là, c'est au Panama là. On est au Panama. En Colombie aussi. Voilà, les palenqués. Les palenqués en Colombie, oui. Maman Léna. Aux États-Unis, on a lutté, c'est nous les Bakongo, hein, la guerre de sécession. Hein. Donc, parce qu'il y avait Sud, le Nord qui luttait. Alors, parmi les militaires, les soldats qui ont lutté contre les Anglais, c'est le Bakongo. Au Brésil, il y a quelqu'un qui a essayé de refonder donc, le royaume Congo. Au Brésil, c'est quelqu'un que tu connais, non? Hein? Il s'appelle Kanda, Nzumbi. Nzumbi, ah. Voilà. Vous savez pas. Voilà. On a beaucoup, hein. On a beaucoup. Papa Pandu, moi je connais cette histoire-là. Pourquoi? Parce que du Panama, un peu. Panama, Cuba et Brésil, et les Antilles et tout, Jamaïque.
non, parce que ça a lien avec la Bible. L'histoire Congo. L'histoire du royaume Congo. Et ça a un rapport on a la Bible. Ok, d'accord. Maintenant, là, posez-vous bien. Hein? Soyez posés comme on dit en français. Donc, ça, c'est... Moi, je ne vais pas parler, mais moi, je vais poser des questions. Expliquez-moi. Attends, on va dire bonjour. Papa Panda, Freddy Panda. Voilà. Comme c'est bien, maman, regardez ça. Bonne application aux apprenants. Merci. Non, donc on va s'arrêter. Vous êtes très intelligent. Hein? Je fais un effort pour mettre toujours les Kiyongulu, sinon tu sais tout ça dit maloba. Maman, mais maman, elle avait dit qu'elle n'a pas passé. Moi j'avais dit, Tokoma Matabisi au Congo, en Angola et les deux Congo. Vous comprenez? C'est malheureusement Tokoma Matabisi. Comme on est trop là. Alors. Matabisi, c'est-à-dire, papa, Tokoma Matabisi, comment? Ah non, on va pas expliquer, attends, on s'arrête là. Si tu as compris, ça va, c'est pas. Je ne pas pour. On avait dit de mettre le filtre. Ah non, maman, non, c'est bon. C'est bon. On a levé l'autre. C'est ça être Mukongo. Voilà, maman, misère là. Parce que il y a ceux qui disent, non, le bagage, on l'a mis dans sa mais aux autres, le banon qui ça ne dérange pas, tu vois? Si quelqu'un dit, non, le bagage, la fouille, le bagage, ça a été. Donc, tu es en train de dire que même si on a zoba, ça ne dérange pas. On doit toujours faire ce mot, hein? C'est quand on est en train de dire que c'est pas bon. On a dit la fois passée, il y a des docteurs, des professeurs docteurs, mais qui sont, comment on disait par moment, Léna? Maman Léna a oublié, hein? Non? Comment? La fois passée, on disait qu'il y a des docteurs, professeurs docteurs qui sont mal indiqués. Vous comprenez la lingala, non? Oui. Mal indiqué veut dire quoi? Mal indiqué ou mal éduqué? Ah, oui, lingala, alors. Mal indiqué ou mal éduqué? Oui, mais les gens, ils ont déformé ça. Ils ont déformé ça mal indiqué. Mal indiqué. Oh. My God. Alors, nous on dit Zoa, les gens mal indiqués sont insensés donc. Zoa, c'est quoi en français? C'est le Zoba. Inconscient. En français, maman Isabelle, en français, Zoa. En idiot. Voilà. Et Kizoa, c'est. Kizoa. Kizoa, c'est l'idiotie. Voilà, très bien. Alors, il faut toujours comprendre quand on a qui, en Kikongo, c'est Zoa, c'est idiot. C'est le préfixe nominal. Vous comprenez? C'est préfixe nominal, nominal, et parfois ça change. Alors, on a une zone, une commune, c'est pas qu'on appelle, une commune qui s'appelle Tambo. Tata Tambo. Vous connaissez la commune? Commune Tambo. Kitambo. Oui, Kitambo. Qui c'est le préfixe? Ah, Kitambo. Ils sont très intelligents. Alors, quand on dit Kitambo, donc ça appartient à Tata Tambo, le village qui appartient à Tata Tambo. Vous comprenez? Ok. Tambo. Kitambo. Kitambo. Mais là, ça sonne même plus Kitambo. Non, il faut écouter les vieux. C'est pour ça qu'on dit ceux qui ont eu qui Congo, disons, vieux, Congo, qui ont maintenant 22 ans maintenant, on veut dire, ils ne disent pas Kinshasa, ils disent Kitasa, vous comprenez? Et même les enfants, même les jeunes, ils ont l'accent, voilà. Kitambo. On a Barindingi. Vous connaissez Barindingi? C'est qui Barindingi? Non? Oui. Rigini? Badading. Non, Barindingi. Lui là, Rigini? Non, Barindingi.
C'est Badiading ou bien? Barinding. Ouais, aujourd'hui on appelle ça Badiading, donc les bas des papas ding. On appelle ça Barinding, mais c'est Badiading. Donc là c'est le palmier de papa Ndingi. Alors, parenthèse. Badiading. Badiading. Ah. Badiading, les palmiers de papa Nding. My God. Maman. Le village est à Kitambo. Kitambo. Kuna Tambo. Ok. Pumbo, c'est le village, Pumbo. C'est le marché là où on vendait les esclaves. Maman Isabelle, quelle est la relation ceux-là avec ceux de ce côté-là? Mams, Baba, Mams. Maman Isabelle? Oui. J'écoute. Non, si, j'ai réfléchi, pardon. C'est facile à regarder là. Oui, je suis en train de. J'ai vu. Ça, ce sont les Tata Moissi. Ça, c'est Tata Moissi. Tata, maman. Oui. Ça, c'est les Tata Moissi. Ça va? Non, maman Leki. Non, par rapport à. Par rapport au. Je suis en train d'aider maman Isabelle. Ça, c'est les Tata Moissi par rapport à ces enfants-là. Voilà. Bana Noko, hein? Oui. Bana Gouta. Bana Noko na bana Tata Moissi. Ça là, c'est. Oh, Noko, frère, hein? C'est 2 frères avec 2 sœurs. Oui. Une question, papa Pan. Attends un peu, maman d'élégant. Maman, ça va? Oui. Ça, ce sont des. T'as d'enquête. Regarde la boîte là. Oui. C'est les t'inquiète. Voilà. Ce sont les enfants de ceux-là. Ça va? Maman d'élégant, allez-y, s'il te plaît. Je vais savoir maintenant. Isabelle et John vont appeler Ruth et Isaac Banaguta, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Comment ça? Parce que là, c'est Tata Kento. Quand on dit Mona, la façon de comprendre ça, bon, c'est pas insulté. Quand on dit Mona Gouta, on veut dire seulement, ça vient, il n'est pas de Kanda, ça va? Ok. Ceux-là sont de Kanda. Donc, Mona Nima. Ok. Mona Nima. Ah. Voilà, il y a Noko, ça va? Yeah. Leur maman, c'est une différente Kanda, c'est un différent Kanda, Kanda différent. Ça va, maman Isabelle? Tata Kega? Oui, ça va. Maman Hélène, attention à tout le monde, à vous tous, une question très difficile. Très difficile, mais c'est facile aussi. Alors, ceux-là, on a dit la fois passée, tes frères et tes sœurs, bana papa leki na bana maman leki, pardon, bana papa leki na bana bakulutu na bana maman leki na bana makulutu. Ça va? On est d'accord, hein? Selon les Bakongo, nos frères, les enfants nés des les sœurs de ma mère, les enfants nés des frères de mon père. C'est bon? Oui. Il faut comprendre ça. Alors, écoutez bien la question. Hein? Alors, Myriam, hein? Donc, ceux-là. Oui. Pour Ruth, c'est Tata Moissi, le deuxième niveau, ça va? Alors, la fille, attention, je dis bien la fille. La fille de Ruth, c'est qui par rapport à Isabelle, ceux-là, Myriam? La fille de Ruth. Je ne dis pas les fils de la fille. C'est ta t'inquiète aussi, non? Bravo, pourquoi expliquer? Oui. C'est qui, papa? Je n'ai pas bien écouté. Je vais répéter ma question. Ceux-là, Myriam et John, Ruth et Mary sont des Tata Moissi, d'accord? Oui. Alors, la fille de ceux qui Mary a bâti, la fille de Mary, par rapport à Bango Babin, la fille à Mary Nani.
ceux-là. Frères, ce sont des frères. Malena? Non? Hein? C'est Tata Kento. Pourquoi? Ah là, c'est compliqué, papa. C'est pas la Tata Kento, papa. Bah, non, tu as raison. Maman Isabelle a déjà dit, c'est Tata Kento, mais maman Isabelle, explique-nous pourquoi Tata Kento. Bah parce que leur mère, c'est les Tata Kento de Myriam et Paul. Et les enfants ont le même kanda. Oui, c'est ça. Bah, c'est leur Tata Kento aussi. Maman, tu as compris? Donc, si maman est Tata Kento, les enfants aussi sont Tata Kento. Là d'ailleurs, c'est le Tata Kento numéro 1, c'est Ndumba. Ici, c'est Mary, la fille de maman Ndumba. Maman, pardon, Oui. Ndumba. Attention, là, ce sont mes mamans Lekia. Maman, le nom de soeur de ma mère. Maman Ndumba. Oui. Maman alors, oui. Mary, la fille de maman Lulemba, oui. elle est aussi Tata Moissi de ceux-là. Mais maintenant, on pose la question, la fille de Mary est aussi Tata Moissi. Ça va par rapport à cela? Parce que, attention, je ne dis pas la fille de Martin ou bien Isaac. La fille, attention, pourquoi? Parce que quand les autres continuent, vous comprenez? Tout ce qui est féminin. Pardon? Une question. Maintenant, la fille de Martin par rapport à Myriam. Là, pour être sincère, on ne veut pas savoir parce que c'est quand on est déjà coupé, hein, ça va? Ce sont des frères et sœurs alors? Non, là, parce que la référence ici dans le point de repère, c'est toujours la femme. La fille, le fils d'Isaac, ce n'est plus le même Kanda, on forget it. Ça va? Comment les gars, ça va? Papa, j'essaie de comprendre par rapport à ma famille, mais là, je ne sais pas. Attends, je vais essayer d'expliquer. Si je peux donner un exemple, peut-être ça va m'aider. Non, Kanda, c'est la lignée maternelle, ça va? Là, je comprends. Voilà. L'histoire de Tata Kento Movingai. Voilà. Le Vumbre Kimbungu, les enfants, c'est Isabelle. Tata maman Lulemba, tata moi, c'est d'accord? Yes. Tu comprends là, non? Oui. Bah frère mi balé oyo, bah sœur na bango bango oyo, bana na bango bango oyo, les enfants sont là. Le tata Kento c'est maman Ndumba, maman Lulemba, d'accord? Ici là on parle seulement de maman. Nous les Bakongo c'est féminin. Tout ce qui est féminin, moi maman Ndumba Ruth. Yeah. Moi par rapport à elle, d'accord? Yeah. Moi il y a Mary, donc Mary aboti moi na ye pe ozala tata moi par rapport à parce que le sang féminin va continuer, ça va? Le sang va continuer. My God. Maintenant, quand est-ce que ça va finir cette histoire de tata moi, tata moi? Est-ce que tu as compris? Tu as compris? Oui, j'ai compris. Donc ça de génération en génération, tata moi si, tata moi si, tata moi. Je vais répondre à ta question. Hein. Ta question que tu as posée là, et moi, je dois venir. Par exemple, tu vois, John, par exemple, maman, écoute ça. John peut avoir 90 ans. Bon, ça, entre parenthèses. Hein. Maman, prends note, le jour de sa mort, disons, excusez-moi, le jour de sa mort, si cette génération-là est passée, il n'y a rien, il n'y a personne vivant parmi ceux-là. La fille de Mary, c'est la tata Moissi qui doit parler au nom de ceux-là, d'accord? Maman Lena. Oui. Vous suivez? Oui. Donc la fille de Mary, si la génération-là n'existe, si Mary n'existait pas, Ruth n'existe plus. La fille, voilà, la fille de Mary, c'est le tata Moissi qui va représenter toute la génération là passée. Ça va? Les générations passées, ça va, maman? C'est difficile, hein? C'est qui comme moi? C'est pas difficile, mais ils ont tellement mélangé des choses. Non, c'est pas mélangé, ça c'est la civilisation Congo. Hein? La civilisation. Question sur ça, sinon on va passer maintenant. On va passer au mariage de Kokona,
Papa Kieka, tu m'avais posé une question la fois passée. Ce que vous êtes en train d'apprendre de la maman Lena, ça c'est du vécu, hein? Ça c'est pas. Ça va, maman, papa Kieka? Oui. Ça va? Alors, là c'est Mwana Gouta, Oyo Moudvar Bana Tala Mwasi, d'accord? Maman, d'accord? Une question, papa, une autre question. Est-ce que les enfants de Ruth et de Marie peuvent se marier avec la descendance de Myriam et d'Isabelle, au Paul, au John? Je ne vais pas te compliquer, sinon ça va te compliquer. Il faut toujours comprendre ça. Si tu comprends ça à ce niveau-là, tu vas comprendre. On ne va pas se compliquer, sinon ça va être. Est-ce qu'ils peuvent se marier? C'est ce qu'on appelle les Kinchudi. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Non. Le Kinchudi n'existe pas. Même à Congo, ça c'est inventé. Kinchudi, c'est ça là. Kinchudi, c'est ça là. D'accord? Yeah. C'est pas les Kinchudi. C'est ce que je voulais savoir. Ça, c'est notre. C'est ce qu'on appelle. Ça n'existe pas en Kinchudi. Je souligne toujours. Ça, ce sont le terme urbain. Ça, c'est inventé. On a des millénaires. Donc, tu te rends compte au XIIIe siècle, le mot qui n'existait pas. Hein? C'est comme ça que les gens se marient. Maintenant, on va apprendre le mariage entre le croc et l'intègre, d'accord? Papa Kieka, d'accord? Oui. D'ailleurs, on n'a pas fait son devoir à domicile. Maman Lena, on n'avait pas fait le devoir. C'était compliqué, j'ai trouvé ça compliqué. Voilà, c'était quoi le devoir? Très facilement comprendre. Ça, c'est du vécu. On n'invente pas l'histoire. Ça, c'est. C'était quoi le devoir? Là, quelqu'un qui vous félicite. Voilà, papa. Allez, tu peux lire pour nous, s'il te plaît? C'est français d'ailleurs. Je vous suis avec attention. Merci, papa Freddy, merci. Merci beaucoup. Je suis content, là. Voilà. Je vous suis avec attention. Je suis content des langues des transmissions, l'ambiance qui règne parmi eux et l'interaction. Messieurs enseignants et salariés. Tout tourne de l'état d'Afrique, c'est bon. Ça va? Ça va? Oui, ça va. Alors, moi, je crois qu'on a besoin d'une petite pause avant d'enchaîner vers le mariage des Kraka et l'intègre. Là, c'est dur. C'est dur. C'est trop dur. Pour poser, on va suivre papa. Prends note, hein. Papa, notre frère est serein. Attends. On va suivre beaucoup, parce que vous allez m'expliquer, résumer le contenu de papa. Écrivez, vous allez résumer, hein, c'est le. Voilà. Allez, c'est bon? Oui. Encore du matin, je suis resté avec mes frères à parler de ça. C'est pour ça que je suis fatigué. Donc, ok, on reparlera de ça. Revenons au Royaume Congo. Ouais. Donc, le Royaume Congo, maintenant, nous savons qui est un peu l'initiative, mais qu'est-ce qu'il met en place? Qu'est-ce que le Kenny met en place? Alors, et ça, je le décris dans le livre, hein, mais ne vous inquiétez pas, il faut le dire. Hein. On ne va pas garder ça en mode suspense. Donc, premièrement, il y a des lignages. Il y a des lignages qui sont existants, certains sont apparentés, d'autres pas. Il met en place le fameux Makuku Matatu Malombe Congo. Ok. Makuku Matatu Malombe Congo. Donc les 3 piliers de la termite qui soutiennent la marmite Congo. Qu'est-ce que c'est? Donc chez les Bakongo, il y a 3 clans primordiaux. Saku, Panzu, Zinga. Primordiaux. Par exemple, tout à l'heure, je me suis présenté, je dis que j'étais Mushi-Kwimba. Vous allez dire, ah, mais les Kwimba, c'est pas... Non, mais les Kwimba, c'est une branche d'Ensaku. Voilà. Les Ntumba Vemba, c'est une branche d'Enlaza. Les Nlaza sont eux-mêmes une branche d'Ensaku. Donc, vous voyez.
Donc, en fait, tous les Mvila, donc les Mvila, c'est les clans. Donc voilà, le joueur de foot, il y a Mvila, oui, c'est un Congo. D'accord. J'espère qu'il connaît la signification de son nom de famille, mais voilà. Donc, justement, c'est ça qui définit ce qui est Mkongo. Tous les Bakongo, en fait, peuvent se rattacher à ces trois clans-là. En fouillant à chaque fois, et pour bien savoir, il y a le sens, parce que Kwimba, c'est un ancien verbe. Kukwimba, c'est entrer en transe. Ah. Et les Nsaku, justement, c'est le clan de la religion de la prêtrise. Les Mpanzu. Les Mpanzu, c'est le clan de la forge, des forgerons. Donc, c'est les artisans, les scientifiques et les guerriers. Et les Nzinga, c'est la royauté, la politique. Bon, et ça, Nimalokini, il va faire partie des... Parce qu'on pense que ça existait un peu avant, mais vu que les Bakongo n'étaient pas unis politiquement, bah, ça ne pouvait pas non plus être parfaitement régenté. Donc lui, il va en fait organiser ce Makuku Matatu Malombe Congo, donc la répartition des fonctions entre ces trois clans, qui sont, attention, parce que des fois les gens ils pensent que le Congo c'est le monde de Narnia. Donc non, c'est des tendances, c'est des grosses tendances que tu as, que chaque clan a, c'est des prérogatives, c'est pas des lois absolues, c'est des prérogatives. Mais plus on monte dans l'échelle sociale, plus on se rend compte que ces prérogatives sont respectées. C'est-à-dire, le plus haut dignitaire religieux, c'est un Nsaku. D'accord, tout ton délai. Maman Lena, résumé? Oui? Tu peux résumer, s'il te plaît? Non. Bon, il dit qu'il y a des... Donc, les noms et les sous-noms, comme on dit, je ne sais pas comment il a... C'était plus approfondi que ce qu'on nous le présente, quoi. D'accord. Nengwa Mizalala. Oh. Oui. D'accord. Résumé? Ah, bon, alors, d'accord. Attends. Non, c'est pas grave. Maintenant, on va parler de serrer vos ceintures. On va décoller. Serrez vos ceintures. On va parler du mariage de Kikai. Alors, il y a un feedback. Hein? Il y a un feedback. Oui, je pense que c'est moi. Alors, ça va. Ah, ce moment là les comment. Alors, aujourd'hui, mon colonel, alors, non, soyez toujours coupé, hein, comme ça, unmute yourself when you want to say something. Yeah. Ok, d'accord, ça, on a compris, hein. Ça, c'est le mariage. Pardon, c'est pas le guide Soudi, c'est pas le guide Soudi. On m'a dit, comment c'est pas le guide Soudi. Attention, c'est comme ça qu'on a transformé les choses. C'est pour cela qu'on est en train d'apprendre, parce que le vununa lo zingila lo kitiku le vununa lo zingila lo kitukidi. Oh là là, il n'y a pas de Congo ici. Hein. Le vununa lo zingila lo kitukidi. Maman Isabelle. Ça devient vérité, mais en Kikongo, j'ai oublié. Loudi. Voilà. C'est ça. Voilà, faut toujours rappeler au Pumbouin, surtout ça, hein. Parce que les Pumbouin, les Pumbouin, ganga makasi, hein. Yo soko bangi bango donc, en Kikongo on dit, ezo, tofinga Pumbouin, tofinga bango te. Ezo, faut qu'elle lève le corps. Vongele. Voilà, tofinga te, mais on dit seulement que insensé donc. Ezo, faut qu'elle lève le corps. Ceux qui aiment parler beaucoup de Pumbouin là, aux autres, que ça la boîte tant de ganga, hein, dites-lui que Tatatambu, hein, Tatatambu. Le village de Tatatambu, c'est ce que vous appelez Kitambo. Et la ville là que vous appelez Kinshasa la belle, bon, le passé déjà,
Molokai, c'est Pumbo, hein? C'est le marché d'esclaves. Alors, maintenant, résumé vite, Noko, hein? Noko, on est là. Oui, tata, moi aussi, voilà, d'accord? On a les commences à toi, hein? D'accord? Noko, de ce côté-là, de ce côté, d'accord? Oui. Noko, attention seulement. Moi, non comme tabalaka, moi, na tata moi aussi, d'accord? Moi, non bali. Ça va? Moi, non noko. Donc, John et Ruth. Voilà. Pas Isaac avec Myriam. Non, d'accord? Et cette relation-là, on appelle ça comment? Quelle relation? John and Ruth. Oh, moi, na gouta et t'inquiète, hein? Pensez que comme on ne pensait pas français. C'est pas les guides. Papa, pas de rythme, maman Rambo et ça la m'a sauté. Non, attention, il faut comprendre l'histoire, hein? Heureusement, vraiment. Sinon. Non, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais est-ce que je mens? Je ne mens pas, heureusement que ça se fait plus. On parle du 12e, 13e siècle, 4e siècle. Les choses évoluent, hein? Oui, papa, je sais. C'est pour cela que j'ai dit heureusement. Sinon, là, c'est. On n'est pas obligé de faire ça. Là, on ne doit pas faire ça parce que c'est pas. Bon. C'est dépassé. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre le contexte, le passé. Comment les gens vivaient. Je donnais un exemple la fois passée. C'est comme si les gens vivaient dans. Tu vois, l'Amazonie, non? La forêt, hein? C'est ça, on est ensemble. Oui. Amazon. Vous voyez les tribus là? Babi Malibanda, ils vivent seulement là. Hein? Pardon? Et nous, on était comme ça avant l'arrivée de Mundele. Vous comprenez? Donc, ce que les Mindele ont fait, ils ont obligé les gens de sortir d'où ils étaient, hein? Pour passer le village dans Balabala. Vous comprenez? Voilà. Alors, comment est-ce que les gens se mariaient? Les gens ne voyageaient pas. Hein? C'est comme si vous voyez, regardez, imaginez, vous êtes sur une tribu et vous vivez dans le parc de Virunga au Congo, à l'est, c'est ça, non? Bobimali Bandate. Le jeune doit se marier. Comment est-ce qu'il se mariait? C'est ça. C'est ça. Donc, faut comprendre le contexte. C'est tout ça, le contexte. Maintenant, on va passer ça. C'est à moi aussi. Maintenant, on va passer. Scandaleux, hein? Scandaleux. C'est pas scandaleux. C'est pas ça. Il faut comprendre ça. Il ne faut pas utiliser les lunettes bleues européennes. On est en Afrique, 16e, 14e siècle, 13e siècle. Même jusqu'à présent, on va entre Bango. Pardon? Bango, Mindele. Jusqu'à présent, on va entre Bango. Même. On va se limiter. Parce que papa. Bon, c'est comme ça, on va se contrôler. Je vais me limiter là. Voilà pourquoi je parle à l'Ingala. Yeah. Maman, ok. Dans la vie moderne, maman, quand les gens disent qu'ils te foutent, mais ce que les gens vivent en cachette, dans le secret, c'est ce qu'ils vivent, hein? Ça va? Alors, tout sauter, parenthèse, pardon. Vous avez compris, hein? Oui. Maman Isabelle, tu as compris, non? Non, j'ai dit que les gens disent que tu dis, hein, papa, moi, si moi, Nathalie, moi, Sabali, moi, non, comme ben, vie à secret à battu. On comprend, on ne sait pas comment les gens vivent. Vous comprenez, hein? Et depuis que ça, tu vois, je ne veux pas
insulter votre intelligence. C'est ça le problème de l'hypocrisie humaine. Tu vois, on est comme ça. Alors, serrez vos ceintures, c'est ça les bacons. Expliquez. Voilà, c'est comme ça. On va expliquer. Voilà, tu as bien parlé, maman. Maintenant, quand vous entendez ça, vous comprenez ça comme un Européen. C'est pas ça. Vous comprenez ça comme un Mukongo civilisé. Hein? Voilà. C'est ça notre civilisation. Alors, qui va nous résumer vite, parce qu'il faut comprendre la culture Congo, pour comprendre sa langue, comme a dit le professeur Batikama, pour comprendre sa langue et la vie, hein, comment est-ce qu'il vivait. Hein. Alors, c'est quoi le Kikai? Résumé, Kikai, c'est quoi? Kikai, c'était le dieu qui c'est, non? Qui c'est de maman et qui c'est de papa et maman, d'accord? Oui. Voilà. Qui dit qui c'est? Maman et papa, il y a maman. Maman et papa, il y a papa, d'accord? C'est ça les guises, c'est voilà. Alors, ça c'est Kinlungu, ça c'est Kanda Kinlungu. Makiangi avec Nzumba, les deux hein, sont les mêmes Kanda, d'accord? Oui. Alors, Mafuta, Kikais, Mayamba, pardon, Mayamba, prononcez bien surtout Mayamba, on a dit la définition, c'est Kikai, c'est les papas et la maman. Donc, Mayamba Kikai, c'est quoi? Et les papas de Quel est le nom de Kikai, le nom de Kikai de Mayamba? Pardon? Le Kikai de Mayamba. Kikai, on définit Kikai, bah, papa et maman. Mbunga. C'est Makiangi. Voilà. Donc, papa, quand il y a papa. Pardon? Non. Allez-y, maman Isabelle. Non. Non, Kikai. Donc, quand il y a papa, donc maman et papa. Donc, quand on dit ici, donc maman et papa, maman et papa, quand il y a papa, donc, quand il y a papa, il y a maman. Donc, Mayamba, quand Kikai nae, c'est quoi? Makiangi. Non, on ne parle pas du nom de personne, attention. C'est le Kilungu. Attention. Maman Delekama, moi je peux t'appeler Ntumba Mvemba. C'est comme ça les Bakongo, hein? Kanda Nayo, c'est ton. Donc, Kanda, c'est ton nom, ton identité et ton adresse. Vous comprenez? Kanda, c'est ton nom et ton adresse. Parce qu'on connaît ton Kanda, on sait que le nom de ce Kanda, on peut trouver ça dans le village un tel, au nord, c'est souvent ça. Les Kanda, c'est surtout, ça va de pair avec les villages. Ok. C'est bon, hein? Mayamba Kanda, qui c'est? C'est Mayamba Kikai. On est d'accord? Oui. On est d'accord? Oui. Ça va? Oui. Pas de questions? Non, ça va jusque-là. Maman Lena, c'est compris? Oui. Papa Geka, c'est bon? Non. Non? Qu'est-ce que tu n'as pas compris de Kika? Kikai. Oui, Kikai, je sais que c'est les parents de mon père. Kikai, c'est... Les grands-parents. Il ne faut pas dire ça comme ça, sinon tu vois, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que les gens disent Kitsuri, parce que nous mélangeons le concept européen avec le nôtre. Nous, c'est nous, pas les grands-pères ou la génération souvent. Non. Nous, chez nous, c'est Kandegisi. Alors, le temps ok, hein? Donc, prêtez-moi 10 minutes, 5 minutes, on va finir bientôt. Alors, Mayamba, regardez bien, dans ce Mayamba, son Kikai, c'est Kilongo. Quel est le Kanda de Mbunga? Nzumba. Nzumba et Mbunga. Quel est le Kanda de Mbunga, le fils de Nzumba? Kilungu. Très bien. C'est le Kilungu encore. Voilà. Donc, Mbunga et Kaka, par rapport à Mayamba. Oui. Maman Delekama, ça va?
Mbunga est Kaka de Mayamba, yes? Si, voilà, parce que il appartient, son Kanda, c'est le Kanda de Kaka, c'est Kaka là, d'accord? Oui. Quand on dit Gikaï, vous comprenez maintenant le sens, hein? C'est pas comme. Oui. C'est pas, moi je peux me marier avec la fille de mon fils, non. D'accord? Sur le sang, c'est sacré, c'est le Congo. Kanda, c'est sacré. Maintenant, une question, papa. Donc, Mbunga peut se marier avec Mayamba, c'est ça? La Kaka là en rouge, j'ai changé le nom, ça c'est Mbunga là, j'ai changé le nom. Mbunga, j'ai changé le nom. C'est l'oncle maternel, on dit en français. Ngwaka is de ma maman. C'est Ngwaka is de ma maman. Vous comprenez? Ngwaka is de ma maman. Sa femme, c'est là, la maman en rouge, vous comprenez? Ils ont aussi exagéré ces gens-là. Non, faut penser. Faut aimer sa culture. Alors, c'est pour cela que je dis que moi je suis de ces clans-là. Moi aussi, je suis Coco de Mayamba, vous comprenez? La grand-mère en cadre en rouge, ça va? Ok, merci beaucoup. Papa, une question avant de te séparer. Bana bakobota bakuna siko basabana. My God. Non, dites-moi par rapport à qui, hein? C'est ça la question, par rapport à quoi, par rapport à qui? Faut pas penser. Par rapport à Makiangi et Nzumba. Bana ya Mayamba. Yes. Par rapport à Makiangi. Yes. Bana Mayamba. Par rapport à Makiangi, ça, Lumvulu, donc, bon, ça, Lumvulu, ça va? Et maintenant, par rapport à Nzumba. Bana Mayamba, par rapport à Nzumba. Yes. Voilà. Bana Mayamba. On va s'arrêter là. Ça, c'est avant-goût. Hein. On va continuer avant. Tu tournes. Ok, merci beaucoup pour ta question. Maman Isabelle, question. Maman Isabelle, question. Oh, je crois que. Maman Isabelle est collée, hein? Non, maintenant, maman Léna, tu as compris, non? Ça, c'est la photo, là. Mayamba, là, j'ai changé le nom. Mayamba, là, c'est la Kaga sur la photo, là. Hein, c'est papa en rouge, ça va? Donc, moi, je suis son Kaga. Moi, je suis son Kaga parce que je le sens de ça, ce Kaga-là. Je le sens de Nzumba. C'est mon Kanda, d'accord? Je suis long. Oui. Et le fils de Mayamba m'appelle papa, d'accord? Le fils de Mayamba m'appelle papa parce que moi je suis de ce Kanda-là. On va revoir ça la fois prochaine. Ok. Moi, je pense que papa, ils ont qui peut tourner sa moukili. Il faut ça m'assurer. Non, faut pas penser comme ça. Non, faut pas penser comme ça. Ok. Maman Isabelle, question? J'ai été déconnectée, du coup, je ne sais pas du tout de quoi vous avez parlé. On va y revenir la fois prochaine parce que ça, c'est... On a dit que, quand on dit qu'on est marié avec son Kaga, c'est ça la logique, vous comprenez, non? Oui. Quand je dis que Kaga là, le Kaga là, c'est ma fille, c'est parce que moi, je suis Kinlung, moi, je suis de là. Moi, je porte ce son-là, voilà. Je porte Songikai, le son de Songikai, c'est moi, Kinlung aussi, donc, je suis Kaga. Ses filles sont... Il m'appelle papa. On va continuer. Donc, on va continuer. La fois prochaine, on va parler de mariage traditionnel comme notre mariage. Hein? Comment est-ce qu'on se marie? Qu'est-ce qu'on donne, Masanga et tout ça. Là, vraiment, ça sera bien parce que on va commencer dans le groupe électrogène, papa. Ah, mais c'est leur droit. C'est leur droit.
Mais dans la groupe électrogène, ça qui te donne c'est ça le problème. Il ne faut pas comparer le passé. Il ne faut pas être comme ça. Parce que quand les gens disent tu sais combien coûtait la machette? Vous trouvez la machette. Vous vivez en Amboka, vous avez Zamba, vous avez la ville, vous avez la machette. Alors, tout ton délai, maman Isabelle et Thomas encore. Merci beaucoup pour votre temps. Beauté. Salakambote. Salakambote. Ton délai. Kietu yangani kawa uko iwao bongole meso mwene isibuli matu umwidi ikonzo dienu yeno luvovanga vo kongo jafa yeno luvovanga vo kongo jafa bizatala kwenwe eyala kulu bizatala kwenwe ekulungi mjikase kongo jatungwa